je nettoie ton petit micro. Alors regarde-moi, on s'en fiche je regarde où j'en suis dans mes histoires. On s'en fiche complètement de la caméra, on est ensemble. Donc, Vincent, bonjour, donc tu es directeur général de FRDP. Donc FRDP qui fait des directeur commercial. C'est le directeur général. Non, parce que tu me fais un petit regard bizarre. FRDP, vous faites des légumes surgelés. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et toi, uniquement en bio. Uniquement en bio. Je suis effectivement dans la société depuis quasiment le début. Ouais. C'est ça. Alors vous êtes quand même des pionniers sur le bio parce que vu que c'est votre ADN en fait, c'est 100% bio. Exactement. On est vraiment entreprise pleine de valeurs, mais notamment le bio. Ouais. Par conviction. Par conviction. Et vous arrivez aujourd'hui sur le Natexpo 2021 avec une refonte des packaging. On a une refonte de notre gamme, je ne sais pas si ça se voit. Bioregard, donc qui est vendu dans les magasins spécialisés bio, voilà. Oui. Ouais. Donc on a essayé de sortir un peu du schéma classique du sachet avec une assiette qui contient des légumes. Voilà, on a dessiné les petits légumes, on les a fait vivre. Voilà, ouais, on les a fait sourire, on a faire des petites activités. Mais au-delà de ça, le vrai gros changement aussi, c'est que il y a 2 références qui vont passer en commerce équitable à partir de début 2022. Ouais. Alors c'est quand même, il faut le préciser, dans des démarches de filière et de partenariat durable avec les producteurs avec lesquels vous travaillez. Voilà, alors, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que le commerce équitable aujourd'hui chez FRDP ? Le commerce équitable, c'est assez classique. Hein, il y a un cahier des charges qui existe, donc ça sera dans le cadre d'un label qui s'appelle Biopartenaire. Donc c'est le travail de filière, mais ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on s'engage sur plusieurs années auprès des agriculteurs. Oui. On vérifie avec eux que le prix qu'on leur propose couvre bien tous leurs investissements. Tous leurs investissements, exactement. Oui. Et on fait aussi potentiellement une part du prix variable en fonction de la récolte. Voilà, si elle est pas très bonne. Quantitative ou pas en quantité. C'est ça, voilà. Si la récolte n'est pas très bonne, on leur donne un coup de main en payant plus cher. Voilà. Avec parfois aussi un accompagnement dès la mise en place des cultures. Tout à fait. Parce qu'évidemment, c'est pas toujours. On fait de l'aide à la trésorerie, ce qui était déjà le cas avant. En fait, on avait déjà une démarche RSE globale. C'était un peu dans l'ADN de la société depuis toujours, et on l'a formalisé. Grâce à une labellisation bio-entreprise durable en 2018, voilà, qui est un label RSE mis en place par le SINABio, syndicat des transformateurs bio. Oui. C'est compliqué à obtenir. Est-ce qu'on travaille sur quelques items ou sur l'ensemble des items compliqué, ça dépend d'où on part. Nous, ça a surtout été de la formalisation parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on faisait déjà plein de choses qui rentraient dans ce cadre-là. Donc, il suffisait de les formaliser. Il a suffi de les formaliser. Ouais. Effectivement, ça tient compte à la fois des relations avec ses fournisseurs et ses clients. Et ça tient compte, bien sûr, il y a des éléments écologiques et sociétaux. Voilà. Donc, effectivement, au cœur du sujet, surtout quand on est une entreprise comme vous, qui est effectivement l'interface entre un amont à consolider et un aval, parce que malgré tout, vous allez parfois vous engager pour les producteurs, mais derrière, c'est vous qui assumez la quantité, la qualité des produits que vous proposez à vos clients. Donc, c'est hyper important d'être dans l'accompagnement de l'amont, parce qu'évidemment, qu'il faut le pérenniser. Mais il faut aussi assurer un niveau de qualité premium en fait, pour vos clients. Donc c'est super compliqué comme positionnement, non ? Oui, ça fait partie de notre métier. C'est vrai qu'on s'engage auprès des agriculteurs très très tôt dans l'année pour qu'ils puissent acheter les semences au bon moment et planter les produits tôt. En fait, on s'engage auprès des agriculteurs avant d'avoir les marchés un seul contrat de vente. Voilà. Oui. Oui, ça fait partie du métier. Et la prise de risque. Et puis comment est reçue la nouvelle gamme là ? Quels sont les premiers retours ? Ça fait déjà un jour qu'on est sur le salon. Très très positivement. Les clients trouvent ça vraiment original. Voilà. Après nous vraiment c'est super de refaire la gamme, mais ce côté commerce équitable, ça vient mettre une pierre de plus à toutes les actions RSE qu'on a déjà mis en place. Parce qu'après on est allé vraiment dans le concret. Donc par exemple on soutient une association sur Avignon qui s'appelle Jardin de la Méditerranée. Oui, qui fait de l'insertion, l'activité économique. L'insertion, exactement, en récupérant des légumes frais invendus en plus. Ils les trient pour les refaire partir dans des circuits solidaires, donc on les soutient.